Si vous me suivez, vous savez que chaque année, j'essaye de m'organiser des périples photos et partir à l'aventure dans certaines régions. Et même quand je le pouvais avant le Covid, j'essayais de plus ou moins jumeler ça avec des rencontres abonnées, des journées où je venais. Votre rencontre, c'est bien le but de le sujet. L'an dernier, j'ai vraiment minimisé cet aspect-là parce que j'ai quasiment pu faire avec le Covid, on est très contraint, mais cette année, je me suis dit que j'allais quand même me forcer à faire des choses. Et justement, j'étais en train de commencer à organiser ce type de périple quand je me suis dit, tiens, pourquoi pas partager avec eux dans le plus pur style de la chaîne, passion, partage, plaisir, je vous le rappelle, ma démarche aujourd'hui pour organiser ce type de périple. Donc je ne sais pas si vous apprendrez quelque chose, mais au moins ça me permettra de partager avec vous comment je fonctionne, ou en tous les cas comment je prépare au mieux, je l'espère, en tous les cas ce type de périple. Donc si cela vous intéresse, c'est parti. Bonjour, bienvenue sur Ja Photographie. Donc comme je vous disais en introduction, aujourd'hui je vais vous parler de ma démarche pour organiser un périple photo. Donc je vais essayer de détailler ça en plusieurs étapes. Il y en a des plus importants au niveau photographique que d'autres, mais globalement c'est de l'organisation au général et je vais essayer de vous décrire différentes étapes comme je vous le disais. Je vais essayer de les séquencer en fonction de l'ordre de priorité, sachant qu'à ce jour, je suis en train de, je vous disais, de préparer un périple. Alors je ne vous dirai pas où, ni tout à fait quand. Je vous laisse rester jusqu'à la fin de la vidéo où je vous dirai où et quand. Mais voilà, je vais vous expliquer aujourd'hui ma démarche et donc, on y va. Étape numéro 1. Souvent je pars moi-même, j'hésite pas de partir plusieurs jours en randonnée photo, en périple photo comme je l'appelle, tout seul. Et j'avoue, j'aime bien. Mais là, dans ce contexte-là, ce que je vous dirais aussi, c'est n'hésitez pas à partir à deux. Voilà. Tout seul, c'est pas mal, mais on a des fois tendance à un peu à se laisser porter par l'enthousiasme, porter par l'heure, porter par on va au prochain spot, ce genre de choses. À deux, souvent, on prend le temps. À deux, souvent, on attend l'autre, on regarde ce qu'il fait, on est inspiré. Ah tiens, t'as fait ça, je l'aurais pas fait comme ça. Et à deux, franchement, je prône pas le faire tout le temps, mais franchement, c'est passionnant. Deux, j'irai pas jusqu'à trois. Je trouve que deux, c'est le bon chiffre. Donc franchement, si vous avez un pote photographe, essayez d'organiser quelque chose à deux et vous verrez, c'est sympa. Et quand je dis quelque chose, c'est 2, 3, 4 jours. Voilà, c'est à vous à voir la durée. Et vous verrez, si c'est quelqu'un avec qui vous entendez bien, ça sera le pied. Moi, en l'occurrence, je vais encore partir cette fois-ci avec mon pote Laurent, que vous avez déjà vu, avec qui j'ai déjà fait un certain nombre de périples dans ce style-là. Donc voilà, je pense qu'on s'entend bien, je pense qu'on va passer un bon moment, à la fois humainement, mais à la fois photographiquement aussi. L'étape numéro 2 dans ma démarche, c'est de choisir une région. Hop, je vais là. Non, c'est pas tout à fait comme ça que je fonctionne. Généralement, c'est plutôt à l'affect. Généralement, je me laisse aussi guider par le côté envie touristique, envie de visiter une région, tant qu'à faire, autant lier l'utile à l'agréable. Voilà. Et bon, soit souvent c'est des régions que je connais pas, des régions que j'avais envie de faire depuis longtemps. Par exemple, ces dernières années, je suis allé 3 fois en Bretagne, j'ai fait le Morbihan, les Côtes d'Armor, le Finistère l'année dernière. Voilà, vous voyez, j'essaye à chaque fois tout seul en fait. Donc je me balade, j'essaye parce que j'avais envie longtemps de voir un petit peu la Bretagne, ce genre de choses. J'ai fait le sud, j'ai fait le Périgord, voilà, donc ça me permet en même temps de visiter, faire des choses que j'avais pas encore fait. Et quand vous le faites, franchement, avec un œil de photographe, vous le faites complètement différemment. Moi, je le fais pas trop en style, vous verrez tout à l'heure un petit peu dans les explications, je suis pas trop en style touriste, hein. Moi je suis plutôt en style je cours de spot en spot, et tant qu'à faire, si c'est beau, j'en profite, mais je vais pas être 3 heures à visiter l'église, à visiter le monument, un truc comme ça, c'est pas trop mon truc. Voilà, par exemple, je vois cette année, hein, je vais toujours pas vous dire où c'est qu'on va aller, mais on avait prévu, ça fait 2 ans qu'on avait prévu avec Laurent, de faire un périple. Au niveau, on devait faire le tour de château de la Loire, vous voyez.
plus le zoo de Beauval, voilà, accessoirement. Mais moi, ça m'intéresse pas de visiter les châteaux. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de faire le tour des jardins, faire des photos de l'extérieur, ce genre de choses. Donc, oui, je suis pas trop visite musée, monument, ce genre de choses, mais plutôt courir de spot en spot et voir si, à la fois les découvrir et à la fois voir si on est capable de faire la meilleure photo du moment, ou en tous les cas, la meilleure photo possible selon le feeling du moment. Étape numéro 3. Une fois que vous avez ciblé votre région, après, c'est essayer d'identifier votre point de chute. Là où vous mettrez plus ou moins votre camp de base, quel qu'il soit, et on y reviendra dans une étape ultérieure. Généralement, moi, ça se situe, j'essaye de faire en sorte que ce camp de base il soit à peu près au milieu de la zone de la région que j'ai envie de visiter. Pourquoi? Parce qu'après, quand je vais m'organiser, je vais souvent organiser des circuits avec une journée, je vais plutôt à droite, ou en haut, ou en bas, une journée, je vais plutôt à gauche, voilà. J'essaye de faire des circuits, et à chaque fois, je reviens au même endroit, de façon à avoir des circuits qui sont à peu près, en termes de pourtour, voire de kilomètres, parce que généralement, je fais pas mal de kilomètres, qui soient à peu près équivalents. Donc, un camp de base à peu près au centre, bien situé, il faut penser aussi au restaurant pour manger, ce genre de choses, il faut penser aussi à ce que vous allez faire quand vous allez rentrer, est-ce que vous avez envie de sortir après manger ou pas. Je vois par exemple quand j'étais en Bretagne, je sais pas si vous l'aviez vu ma vidéo, sinon je vous la mets là, hein, c'était en septembre dernier, quand j'étais rentré à mon camp de base, un soir j'étais sorti, je savais que j'avais calculé par exemple où je pouvais faire un coucher de soleil et j'avais fait des photos de coucher de soleil. Donc vous voyez, tout ça, ça se calcule. Étape 4, voilà, c'est bien, c'est le 4, voilà. Une fois que vous avez trouvé globalement votre lieu, l'endroit où vous voulez mettre votre camp de base, il faut encore le trouver. Quand vous partez pour plusieurs jours, bien évidemment, il faut se focaliser sur l'hébergement que vous allez pratiquer. Je vais dire ça comme ça. Il y a plein de solutions différentes. Je dirais la plus naturelle, voilà, même si c'est pas la moins chère, c'est l'hôtel. Vous allez à l'hôtel, vous partez le matin, vous rentrez le soir, éventuellement le soir vous déjeunez au restaurant de l'hôtel, vous allez vous balader autour de votre camp de base s'il y a un restaurant, ce genre de choses. C'est souvent la plus pratique, je l'ai pratiqué plusieurs fois. Le problème c'est en ce moment, en période de Covid, les hôtels, soit ça fonctionne, mais les restaurants à côté c'est un peu compliqué, ils sont tous fermés. En plus le confinement 18h, c'est un peu contraignant, je me vois pas rentrer à un hôtel à 18h pour faire quoi après dans mon hôtel tout le restant de la soirée, surtout à deux. Comment on va occuper nos soirées, courir pour manger, alors au mieux l'hôtel fera un plateau repas, ce genre de choses, c'est un petit peu compliqué à organiser. Donc c'est pour ça que dans mon cas là, l'hôtel, je vais pas du tout privilégier cette solution. Autre solution, ça peut être globalement le camping. Alors je vais même plus aller dans la tente parce que c'est plus trop de mon âge, je vais dire ça comme ça. Mais vous pouvez louer un mobil-home, ce genre de choses. C'est une solution assez intéressante. Pourquoi? Parce que déjà vous restez au plein air. Hein. Donc là, la question de à 18h je suis dehors, dans un camping, il n'y a pas forcément trop de couvre-feu, ce genre de choses. Donc vous pouvez en profiter. Vous êtes autonome au niveau nourriture, vous pouvez vous faire à manger, ce genre de choses. Je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant. Les autres alternatives, c'est soit la chambre d'hôte. Donc là, à voir, sauf que chambre d'hôte, vous n'êtes pas maître, normalement, hein, en tous les cas sur ce que moi j'ai déjà fait, vous avez un lit, éventuellement vous payez le petit déjeuner, dans le meilleur des cas, peut-être vous avez un repas partagé avec les propriétaires et les gens qui sont dans la chambre d'hôte le soir, mais vous n'êtes pas libre de faire à peu près ce que vous voulez, en tous les cas au niveau repas. C'est pour ça que dans ce contexte-là, on va privilégier la dernière solution que je vais vous évoquer, il y en a peut-être d'autres, hein, c'est pas grave, c'est le gîte. Et ça, c'est le bon plan, surtout quand globalement vous vous baladez hors saison, vous arrivez à en trouver des pas chers, vous arrivez à en trouver des relativement grands et confortables. Nous, on est à deux, on cherche un gîte avec 2 chambres, la cuisine, le ci, le ça peut être sympa. En plus, tant qu'à chercher un gîte, on va essayer de chercher un gîte avec un jardin extérieur, avec une table, des chaises où on peut se mettre à l'extérieur, qui fournit le Wi-Fi. Et globalement, on pense occuper nos fins de journée à se mettre à l'extérieur, s'il fait beau, j'espère, à potentiellement regarder nos photos, peut-être les trier, peut-être les pré-développer, ce genre de choses. Donc ça permettra vraiment de passer le temps, et dans le pire des cas, de papoter entre copains. Donc je pense que le gîte, dans la période actuelle de Covid, couvre-feu et tout, restaurant fermé, tous ces trucs-là, c'est encore la meilleure solution. D'autant que ça nous permet de faire notre popote, voire même de préparer nos sandwichs pour le lendemain, de ne pas avoir besoin de courir justement dans un restaurant pour le midi, ce genre de choses. Donc vous voyez, je pense que c'est tout bénef et pas très cher, surtout à deux, quand on partage les frais, bien évidemment.
Étape numéro 5. Ça y est, on arrive un petit peu dans le vif du sujet, parce que pour l'instant je parle un petit peu de sujets annexes, mais j'ai trouvé ma région, j'ai trouvé mon camp de base, et puis maintenant j'ai choisi ma région parce que j'ai envie de me balader dans cette région-là et essayer de trouver des spots pour faire des photos. Comment je m'y prends? Parce que moi, je pars jamais à l'aventure. Je prépare toujours. Je suis peut-être un maniaque d'organisation, mais je prépare toujours mes circuits. Et quand je m'en vais, je sais tout ce que je vais faire dans la journée. Je sais pas si vous m'avez suivi, toujours pareil. Je vous fais référence à la vidéo sur la Bretagne où j'avais montré tous les petits points sur la carte. Et généralement, je cours de spot en spot. Et j'essaye. Alors après, j'y reste plus ou moins de temps, mais je sais à l'avance où je vais aller et globalement tout mon circuit point par point. Donc justement, c'est un peu ce volet-là que je vais vous expliquer. Donc quand je sais que je vais aller dans une région, j'essaye de regarder, déjà de me renseigner sur le côté touristique de la région. J'essaye de consulter des sites internet qui montrent le beau château de la région, la belle forêt, le beau village, le beau monument, le beau chemin, le beau plan d'eau, la belle plage, enfin tous ces trucs-là. De façon à déjà regarder un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire. Déjà, il peut y avoir selon la région des endroits que j'ai envie de faire parce que je les connais et que je veux aussi associer l'utile et l'agréable. Donc en plus de faire des photos, j'essaye aussi de visiter un petit peu, même si c'est pas ma préoccupation première. Mais en tous les cas, voilà. Donc j'essaye de lister un certain nombre de choses. Et après, surtout ce que je fais, j'ouvre Google Maps en mode satellite. Et puis je me balade dans toute ma région en zoomant et pour essayer de trouver en vue satellite des endroits qui m'ont l'air intéressants. Alors c'est d'autant plus vrai si vous avez des côtes, ce genre de choses. Quand c'est plutôt à l'intérieur des terres, c'est peut-être un peu plus complexe parce que identifier un bon spot de forêt, ce genre de choses en vue satellite, c'est pas forcément facile. Par contre, quand vous êtes sur des plages, des côtes, de la montagne, ce genre de choses, je suis souvent les côtes, je suis les chemins, je suis les routes jusqu'à identifier des endroits soit que j'avais déjà vus et notés de par la visite des sites là avant, soit je découvre, et là comme ça, souvent vous découvrez en vous baladant, il vous dit là, il y a, vous savez, vous avez la petite icône photo qui vous permet de voir que c'est un point de vue photo, qu'il y a des gens qui ont pris des photos à partir de là. Vous pouvez découvrir des châteaux, vous pouvez avoir des presqu'îles, vous pouvez avoir des côtes, des points de vue, et ce genre de choses, souvent c'est pas forcément noté dans une quelconque carte et vous le découvrez vraiment en survolant. Donc je suis pas le premier qui donne cette astuce là, mais vraiment celle-là je la pratique tout le temps. Et comme ça permet de découvrir plein de spots, je me les note. Quand je trouve que c'est intéressant, éventuellement, si par exemple c'est un point noté, je sais pas, le château du Schmoll, je vais regarder recherche internet, château du Schmoll, je regarde s'il y a des photos complémentaires, ça peut être intéressant ou pas. Et chaque fois que je trouve un spot intéressant, je l'enregistre dans Google Maps. Donc, et en même temps, me le note dans une feuille papier à côté. Quand je dis que j'enregistre le spot, petite astuce à Jeff, n'enregistrez pas le spot en tant que tel, tant que vous êtes dans Google Maps, qui vous surveillez par satellite la vue, recherchez plutôt autour de votre spot du lieu où vous allez aller, où est la zone la mieux pour se garer. Alors si c'est un spot un peu touristique, vous aurez toujours un parking gratuit payant, et encore que si vous voyez qu'il est payant, vous pouvez toujours chercher un peu plus en amont, quitte à marcher un petit peu, un parking qui peut être gratuit. Des fois, c'est un point complètement dans la nature, vous allez chercher un petit recoin, vous savez, une petite zone de parking, de terre, ce genre de choses. Des fois, vous voyez que il y a un petit retrait. Et globalement, moi, ce que je pointe, je vous dis, c'est pas le spot, c'est bien le point où je vais amener ma voiture pour me garer. Et ça, c'est tout bénef, parce que quand après vous partirez avec votre voiture et qu'avec votre GPS, vous irez de spot en spot, vous allez directement dans la zone où vous savez que normalement vous pouvez vous garer. Ça vous évitera d'arriver quelque part et de vous dire, bon, maintenant je vais où pour me garer, quoi. C'est un peu ballot. Et c'est vrai notamment aussi en ville, quand vous arrivez en ville, après, courir après un parking ou pas, alors que là, je sais que le parking a priori qui est le plus près ou le plus optimal par rapport à là où je veux aller, il est là et je vais directement là. Donc, astuce à conserver, en tous les cas, si ça vous intéresse. Étape numéro 6. Maintenant, vous avez votre région, votre truc, vous avez globalement tous les spots. Ça peut être plusieurs dizaines de spots, de choses où potentiellement vous pensez que ça peut être intéressant d'aller voir et de faire des photos. Maintenant, ce qu'il faut faire, suivant la durée de votre séjour, comme je vous disais, moi généralement je m'organise entre 2, 3, 4, 5 jours, c'est d'organiser chacune de vos journées en circuit. Et quand j'appelle un circuit, c'est une tournée de spot en spot. Donc comme je vous disais, journée 1, je vais partir peut-être à droite et je vais aller là. Journée 2, je vais partir à gauche et je vais aller là. Et j'ai plus qu'après prendre tous mes spots, quand je les note, je les numérote toujours. Et après, je vais dire, je vais faire le 1, le 3, le 15, le 20, le 25. Vous avez même l'avantage sur Google Maps de pouvoir enregistrer des parties de cartes
avec vos spots, donc quelque part presque vos trajets. Donc vous avez la carte du lundi avec tous vos points, vous avez la carte du mardi avec tous vos points, vous avez la carte du mercredi avec tous vos points. Voilà, ça s'organise et je trouve que c'est sympa. Quelque chose qu'il faut prendre en compte dans l'organisation de vos circuits, c'est, suivant ce que vous voulez faire, la lumière. Voilà. Moi, je suis un lève tôt, donc moi, quand je vous dis je pars en circuit, moi, je me lève vers 6-7 heures, et généralement, je suis vers 8h, 8h30 maximum, sur le premier spot. Pourquoi? Parce que souvent, la lumière, elle est mieux, en tous les cas, et aussi parce qu'il y a moins de monde. J'avoue que moi, c'est aussi pour ça que je pars souvent en avril-mai dans ce genre de truc, c'est parce que c'est là où il y a le moins de monde, donc vous arrivez encore à avoir des spots où vous n'êtes pas embêté par les touristes. Et moi, je fuis un peu les touristes, là, moi, je veux être tranquille avec moi-même ou avec mon copain, pour le coup, photographe, pour vraiment penser aux photos et pas merci, au revoir, poussez-vous, je vais faire ma photo, quoi. Donc, du coup, à partir de là, il faut essayer de penser la lumière. Et donc, si vous avez un coin, un spot, et vous disiez, tiens, là, ça serait intéressant pour faire une photo avec la lumière assez rasante, basse. Éventuellement, si vous arrivez à être lève tôt, mais avec le couvre-feu où on ne peut pas être plus se balader avant 6h du matin, c'est compliqué encore avec le Covid, ben c'est peut-être identifier là où vous allez faire un lever de soleil, là où vous allez faire la mer ou la montagne ou la forêt ou la ville ou je ne sais quel autre monument avec une lumière rasante, de la lumière qui monte, quoi. Ça, il faut le calculer et en fonction de ça, ben vous allez ordonnancer vos points, vos spots, parce que du coup, vous irez peut-être pas tout de suite le premier, ce sera peut-être pas le plus proche de votre camp de base, ça sera peut-être le plus loin, parce que c'est là que vous voulez être en premier pour aller faire votre photo en fonction de la lumière. Alors normalement c'est vrai le matin, pour le lever du soleil, ça pourrait être vrai le soir, pour le coucher du soleil. Bon, le soir avec le couvre-feu à 18h, ben là pour l'instant c'est un petit peu compliqué à organiser, je vous le disais. Donc, mais en tous les cas, pensez-y. Et après, bon, il faut quand même faire un circuit cohérent. Généralement, je fais pas, je vais là-bas, je reviens là, je repars là-bas. Vraiment, j'essaye de m'organiser une boucle. Mais bon, c'est à considérer quand vous voulez organiser vos circuits jour par jour. Autre chose, il vaut mieux avoir trop de spots que pas assez. Moi, d'expérience, souvent, j'arrive à un spot, je me dis, non, il n'est pas intéressant, je passe au suivant. Ce genre de choses. Des fois, je me dis, oh, c'est trop loin, je suis fatigué, j'y vais pas. Donc voilà, ça s'organise. Aujourd'hui, je vous disais, moi, quand j'organise mes journées, souvent, je pars bonne heure le matin. Et il n'est pas rare que je rentre vers 4 heures maximum comme ça, parce que je suis crevé, et là, pour le coup, je me mets en croix sur mon lit, et puis je me repose à prendre une douche et à repartir, quoi. Donc vous voyez, il faut anticiper, c'est pas forcément des journées de 8h du matin à 20h du soir, il faut essayer, mais quand même prévoir plus, même si vous faites pas tout, après c'est à vous à privilégier en fonction de ce que vous aimez faire et ce que vous avez fait aussi, parce que des fois, vous avez pensé avoir un spot et en fait il n'est pas du tout intéressant, ou il n'est pas accessible, ou il y a trop de monde, ou vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez et vous passez au suivant. Voilà, ça m'arrive très souvent. Autre point aussi encore dans l'organisation des circuits, en fonction de ce que vous avez prévu de faire. Toujours pareil, il faut ordonnancer les spots en fonction éventuellement des erreurs de passage à certains spots. Moi je vois par exemple quand j'étais en Bretagne récemment, toujours pareil, je fais référence, mais bon c'est la dernière sortie, et puis c'est la plus caractéristique, enfin c'est une caractéristique des sorties que j'organise. Je m'étais dit, tiens là à midi, il y a un départ de bateau pour faire une promenade en mer qui va longer les côtes du Crozon, là, ce genre de choses. Et je me suis dit, ça je veux le faire, donc j'ai essayé d'organiser ma journée et mes balades de spot pour faire en sorte qu'à midi, j'étais dans le village pour pouvoir faire ma chose. Donc voilà, ça s'organise. Quitte à dire, je vais plus vite sur les derniers spots, ou je saute des spots, ou je commence par celui-là ou par l'autre. C'est vraiment à considérer. Autre point encore astuce à considérer dans l'organisation de vos circuits, c'est bon à malin, enfin ça dépend de l'intendance que vous avez, bon à malin à peu près comment vous allez organiser votre pause déjeuner du midi. Si c'est sandwich, à la limite vous arrêtez n'importe où. Si par exemple c'est restaurant quand ils sont ouverts, il faut peut-être vous dire, là je m'arrêterai à tel village et puis on fera à peu près restaurant par là. Donc voilà, il faut calculer d'y être à peu près dans des horaires ouvrés où on peut manger, où c'est raisonnable de manger et que vous ne baladiez pas à l'autre bout du monde tout seul. Et c'est m'est arrivé d'être vraiment dans la cambrousse à 2h de l'après-midi où j'ai pas mangé. Toujours pareil, je fais référence à la Bretagne, où je sais pas, vous m'avez vu manger un moment, j'avais un croissant racine, il était 2h de l'après-midi, il n'y avait pas de restaurant autour, et puis voilà, bon c'est pas grave, on est là vraiment pour profiter, et si on saute un repas, au pire, en tous les cas moi ça me fera pas de mal. Étape numéro 7. Donc là, maintenant, on a vraiment parlé de la partie photo, organisation de votre périple, le lieu, les spots, la journée. Vous savez exactement ce que vous allez faire jour par jour, où vous allez manger, où vous allez vous balader, quel spot vous allez faire, où vous allez vous arrêter. Enfin voilà, tout est organisé.
Tout est rentré dans le GPS aussi. Alors le GPS, quel qu'il soit, moi maintenant aujourd'hui, c'est mon téléphone, comme ça il est toujours avec moi. Google Maps, ça marche très bien. Je mets ça sur ma voiture et je le suis de point en point. L'avantage, c'est qu'en plus vous avez le mode piéton quand vous êtes perdu, bah, voilà, que vous le suivez. Enfin, c'est génial, je vous le recommande. Franchement, ouais, je sais pas comment on faisait quand on n'avait pas les téléphones et les GPS, quoi. Enfin bon, c'est comme ça. Donc la 7e étape, c'est maintenant, on est toujours en amont, hein, vous voyez, je peux être à 3 mois de partir, là, on est en train de préparer. Et je commence à réfléchir en fonction de la région où je vais, du type de photo que je peux être amené à faire, ou que je puisse avoir envie à faire, quel est le matériel que je vais amener. Donc du coup, je vais choisir, l'appareil photo, ça c'est une chose, mais je vais choisir mes objectifs. Est-ce que je prends un grand angle? Est-ce que je vais avoir besoin d'un zoom? Est-ce que je vais avoir besoin de faire de la macro? Est-ce que j'ai envie de faire de la ville et je prends un 50 mm ou pas? Voilà, il faut que je me pose des questions, sachant que après, il va falloir se les coltiner et se balader avec. Et se balader avec plein d'objectifs dans un énorme sac, c'est pas mon trip, quoi. Moi j'aime bien cibler juste sur ce que j'ai besoin. Donc voilà, donc en fonction, pensez-y. La plupart du temps, je veux dire un minima, et je pense que souvent, je pense que vous ferez sûrement, ou vous faites sûrement déjà à peu près pareil. On a quelque chose plus ou moins un grand angle ou un zoom un peu qui passe partout, et un zoom un peu plus, style un 70-200, un 70-300, ce genre de choses, pour éventuellement des fois faire du détail ou des sujets qui sont en loin. Mais je vous dis, ça peut varier, si ça peut être un lieu où il y a plein de fleurs, où il y a plein d'animaux, et bon, vous voulez, enfin, en tous les cas, plein d'animaux, vous voulez faire un 150-600, si vous l'avez. Il y a plein de fleurs, vous allez faire de la proxy, donc il faut peut-être prévoir un objectif macro, voilà, c'est à vous de voir en fonction de vos besoins. Autre truc associé, ça va être les filtres. Est-ce que je vais être quelque chose où j'aurai beaucoup de luminosité? Est-ce que j'ai besoin d'avoir un filtre polarisant? À voir. Est-ce que je vais m'amuser dans mon périple, en fonction des photos que j'ai envie de faire ou pas, de faire des poses longues? Filtre ND1000 ou pas? Est-ce que je vais jouer à faire des paysages dégradés avec un ciel bien bleu et éclairer mes sujets? Est-ce que je prends des filtres dégradés? Si vous savez, porte-filtres et les filtres neutres dégradés, ce genre de choses. Donc tout ça, il faut essayer d'y penser, parce que c'est toujours pareil, si vous en faites pas, ça sert à rien de vous emmerder, à vous balader pendant plusieurs jours avec votre filtre, votre porte-filtre, ce genre de choses, quoi. Et ça dépend aussi, je vous dis, de où vous allez, pour le type de photo que vous voulez faire, vous avez envie de faire. Donc si vous faites jamais de pose longue, ça sert à rien de prendre un filtre LD1000, par exemple. Donc voilà, ça c'est vraiment à vous de voir en fonction. Autre chose associée pour lequel, mais qui me paraît un peu implicite, parce que je l'amène toujours, même si je ne suis pas un féru d'utilisation permanente, en tous les cas quand je me balade du trépied, voilà, c'est le trépied. Donc pensez à amener un trépied, ça je pense que quelles que soient les configurations de type de photo que vous pouvez faire sur un périple de plusieurs jours, vous pourrez avoir besoin d'un trépied que vous utiliserez plus ou moins, ça c'est sûr. Alors quand je dis plus ou moins, et puis il faut se le porter en permanence, moi ce que je fais toujours un trépied, j'essaie d'avoir un trépied le plus léger possible. Donc là, moi je prends mon petit trépied tout petit là, qui est en... Merde, c'est en quoi là? En carbone là, un truc comme ça, qui est très léger, je le mets toujours dans le sac, j'y pense pas. Donc voilà, donc ça il faut y penser, mais je pense que c'est quand même un indispensable. Et après, c'est le lot d'accessoires standard. Prévoyez suffisamment de cartes bleues, de cartes SD, en fonction du nombre de photos que vous pensez faire. Prévoyez suffisamment aussi de batterie. Donc après, ça dépend de la consommation, bien évidemment, de votre appareil photo. Ça dépend de votre capacité à pouvoir les recharger, peut-être d'une journée sur l'autre. Bon, généralement, que vous soyez à l'hôtel, dans un gîte ou quoi que ce soit, vous aurez toujours une prise. Mais du coup, pensez au chargeur. Donc voilà, en fonction de ça, moi je vois quand je balade toute la journée, même à l'OSR qui est censé être une hybride et consommer, on en parlait il n'y a pas si longtemps que ça sur la chaîne, moi avec 2 batteries, je fais toute ma journée, que je me filme, que ce genre de choses, bon il n'y a aucun souci, je prends des photos, j'en prends plein, des centaines, ça me va très bien. Étape numéro 8. Donc là, c'est un peu la suite. Tout à l'heure, on vient dans l'étape numéro 7, on a préparé notre matériel informatique, l'indispensable, ce qu'on va amener avec soi. L'étape numéro 8, c'est ce que l'on va amener aussi dans notre périple, mais qui ne va pas forcément nous suivre, qui va rester à notre camp de base. Donc c'est
Les chargeurs de batterie, vous n'allez pas vous balader dans la journée avec. C'est potentiellement un disque dur portable pour décharger vos photos. Hein, pensez-y, si vous n'avez pas, je pense que c'est mieux que de garder une collection de cartes SD. Enfin, en tous les cas, moi, c'est ce que je fais. C'est si vous avez un PC portable. Je vous disais que le soir, on prévoit par exemple de se mettre, j'espère dehors s'il fait beau, sur une table avec le Wi-Fi à essayer de trier nos photos, les regarder, les photos qu'on a la journée. C'est toujours intéressant de finir la journée comme ça. Donc, si vous avez un PC portable, prévoyez de le prendre. Prévoyez des trucs tout bêtes, comme vous savez pas où vous allez, multiprise rallonge électrique, si vous êtes loin et que vous voulez vous déporter à l'extérieur par exemple, ça peut être toujours intéressant. Bon, si vous partez en voiture, bon, vous pouvez laisser ça dans le coffre, c'est pas gênant. Qu'est-ce que je me suis noté? Ah si, un petit quelque chose qui peut être intéressant aussi, mais que j'ai toujours moi de façon générale dans mon sac, c'est un petit kit de nettoyage, pas de capteur, mais en tous les cas d'objectif. Vous savez, c'est le petit stylo, ça peut être éventuellement la petite poire pour éventuellement, si vous avez des doutes sur des poussières sur votre capteur, ce genre de choses, ça mange pas de pain, un petit chiffon microfibre, là, je sais pas quoi, qui nettoie. Voilà. Mais ça, vous pouvez le laisser, je pense, vous l'avez peut-être déjà en permanence dans votre sac. Et aussi, pensez-y, parce que ça c'est le genre de truc quand on n'y pense pas et qu'on s'organise pas à l'avance. Je vous disais, on va tout faire avec le GPS sur le téléphone, pensez à prendre, bon même si maintenant je pense qu'on a tout le monde n'est pas sa vie greffée avec le téléphone à côté, votre câble de recharge de votre téléphone, on ne sait jamais, ça peut servir quand même. Voire même, vous savez, des petites batteries de recharge direct USB là, qui se baladent et qui permettent de recharger soit les téléphones sur la route, ce genre de choses. Encore que moi j'ai toujours une petite prise, enfin ma voiture est ancienne et il n'y a pas de prise USB. Mais vous savez, j'ai un petit adaptateur allume-cigare qui me propose du coup une prise USB. Et je peux rouler avec globalement mon téléphone toujours branché. Comme ça, il ne se décharge pas. Mais bon, prévoyez en tous les cas le câble parce que il faut bien l'utiliser. Voilà globalement pour les étapes liées qui vraiment ont attrait à la photo. Et on va terminer par 2-3 petites étapes un petit peu légères, je veux dire, qui vont être en complément pour l'organisation de notre périple, mais qu'il faut y penser suivant ce que vous allez faire. Donc étape numéro 9, pensez à tous les équipements annexes. Donc si vous allez à l'hôtel, généralement, vous avez guère plus besoin que ce que je vous ai dit. Mais par contre, si vous allez dans une location, que vous allez dans un mobil-home, vous allez dans un gîte, il va falloir que vous assumiez de faire votre bouffe, de faire votre hygiène, de nettoyer, ce genre de choses. Donc il faut sûrement prévoir, alors soit vous le prévoyez sur place, il va falloir courir et faire les courses, soit déjà dès le début, vous pensez qu'il faudra que vous ameniez ça, ne serait-ce qu'avoir le nécessaire pour faire de la cuisine le premier soir, voire les autres soirs. Donc il faut peut-être amener, je sais pas, 1 kilo de pâtes, de l'huile, du beurre, j'en sais rien, quoi. Le bon sauciflard et le camembert, enfin, voilà, histoire de, dès que vous arrivez, vous n'avez pas besoin de courir, parce que là, pour le coup, on ne vous le fournira pas, et dans un gîte, vous avez la cuisine, mais vous n'avez pas forcément tous ces aspects-là. Il faut peut-être prévoir du PQ, il faut peut-être prévoir, voilà, des choses, après je vous laisse imaginer. Mais bon, pensez-y. Moi, voilà, on est peut-être à la limite, bien évidemment, de la photo, mais dans l'organisation de ce type de séjour, moi, j'essaie de toujours penser à tout et je fais mes petites listes. De toute façon, après, j'ai plus qu'à biffer le jour où je veux partir pour m'organiser. Étape 10, c'est, si vous êtes féru de vidéos, d'essayer de réfléchir à si vous allez vous filmer quoi, pourquoi faire. Si vous êtes youtubeur comme moi, vous avez peut-être envie, comme je fais traditionnellement, de vous filmer pour faire un retour de votre périple. Si vous êtes en vacances, vous êtes juste pour votre famille, ce genre de choses, voilà, si vous avez envie de vous filmer, il faut y penser, qu'est-ce que vous allez filmer, quel plan, et parce que il faut y réfléchir aussi tout le long de votre balade, tiens, je vais me filmer là, c'est pas que la partie photo qu'il faut penser. Et éventuellement, il faut penser à peut-être, moi en tous les cas, dans mon cas, je réfléchis pour mon prochain périple. On discutait, par exemple avec Laurent et tout, on se disait qu'on va être dans un gîte. Peut-être qu'on va essayer de faire, puisque le gîte il a l'air assez un petit peu rustique, enfin il peut y avoir des sympas, on va peut-être s'amuser, je vais peut-être m'amuser à faire un tuto ou m'essayer et de me filmer pour faire une vidéo restite sur la photo d'intérieur, ce genre de choses. Vous voyez, il faut essayer d'y réfléchir et toujours anticiper, parce que derrière ça peut être une façon de choses à appréhender le jour J, à penser que si vous avez pensé que vous allez faire ça, il faut peut-être soit s'équiper, soit se dégager du temps, donc à réfléchir. Voilà, j'en arrive vers la fin, petite étape bonus, la 11, donc là je ne vais pas le montrer avec mes mains, j'y arrive plus. Si vous allez dans une région et que dans cette région vous avez des amis photographes, alors je ne parle pas d'une grande communauté, je veux dire moi des fois chaque fois que je vais dans une région, je fais un rencontre abonné, par exemple vous êtes des dizaines à venir, je ne parle pas de ça, je parle vraiment des amis, des proches.
bah, profitez-en pour, dans les plusieurs jours où vous êtes dans la zone, de voir si vous ne pouvez pas vous faire une journée organisée avec eux. Je pense que ça sera l'occasion de les voir si vous êtes assez loin, et potentiellement de passer une bonne journée ensemble. Donc pensez-y, ça sera peut-être une journée où vous ne ferez pas en circuit, vous ne serez pas à fond en faire des spots, mais c'est toujours pareil, c'est une journée de partage et d'échange avec d'autres photographes, des amis, des copains, vous allez pouvoir discuter, voir faire des photos ensemble, et c'est toujours que du bonheur, donc pensez-y. Voilà, je vous ai fait le retour sur ma démarche en 11 étapes, si je puis dire, pour organiser, pour préparer un périple photo. Donc j'ai pensé faire une petite vidéo encore assez courte, mais bon, vous savez, je suis très bavard, donc je pense que je suis encore trop long. J'espère que si vous êtes encore là, que ça vous a intéressé. Je vous disais que je n'ai pas voulu vous dire au début où j'allais aller et quand. En fait, la région que je vais faire cette année, donc c'est calé, hein, normalement je pense que sauf Covid de dernière minute, sauf incident, problème de dos, j'en sais rien. Ça va se faire à peu près mi-avril avec mon copain Laurent, et on va aller dans le Cotentin et le Calvados. C'est l'idée de départ, moi je ne l'ai jamais fait, ça fait longtemps que je l'avais fait, c'est faire globalement les plages du débarquement. On fera sûrement plus, mais l'idée de base c'est ça. Alors je sais pas si c'est forcément des choses où il y a beaucoup de super photos sexy à faire ou pas, mais je pense que j'ai envie de le faire pour le côté commémoration, voilà, le côté, j'avais vraiment envie de faire, et puis bah, ça m'obligera peut-être à essayer de réfléchir, à prendre son temps, de regarder, voir quelles photos on peut faire. Alors il y aura les plages de débarquement, je pense qu'on va aussi faire le Cotentin, pour le volet associé encore aux plages de débarquement, style Sainte-Marie l'église, là, ou je sais plus où, Sainte-Mère l'église, plus peut-être d'autres choses, donc on va se balader. Donc on a prévu, je pense qu'au niveau camp de base, on va être, je vous disais, ouais, camp de base, on va être à peu près aux alentours de Bayeux. Et vous voyez, on dira un petit peu à droite, direction Ouistreham, Le Havre, ce genre de choses, un petit peu à gauche, voilà, direction le Cotentin, on ira un peu en haut, en bas. On va voir, on va être dans un gîte, on va essayer d'en profiter, on va aller du lundi au vendredi, donc on a 4 nuitées. Si je compte le lundi, c'est l'aller, le vendredi c'est le retour, on a mardi, mercredi, jeudi, plein, 3 jours plein pot pour se balader, faire des circuits, passer du temps ensemble et faire des photos. Et crois-moi, je vous disais, franchement, c'est que du bonheur, donc voilà. Donc de toute façon, je vous disais, je vous ferai forcément un retour, on en parlera peut-être d'ailleurs d'ici là. Donc si en tous les cas vous êtes du coin et vous avez des spots à me, comme je le fais à chaque fois, donc des spots à m'indiquer parce que vous pensez que c'est intéressant ou pas, en tous les cas photos dans ce coin-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Idéalement, donnez-moi des coordonnées GPS, hein, c'est ça le plus simple, parce que vous me dites va là-bas, ou alors à moins que ça soit facile en tapant Google, en googlisant le nom que vous me donnerez, mais n'hésitez pas à me donner des spots qui peuvent être intéressants, ça permettra de les ajouter à ma recherche que je vais commencer dans pas longtemps. Voilà, tout ça, donc vous voyez, à ce jour, c'est à peu près dans un mois, mais ça se prépare, on a déjà réservé le gîte, voilà, petit à petit, il faut pas attendre le dernier moment, j'espère juste que cette région-là ne sera pas en quarantaine, comme on dit, blocus, là, en confinement à cause du Covid, pour l'instant c'est pas le cas, ben, j'espère que ça le conservera. Voilà, je vais m'en arrêter là, j'espère que cette vidéo un petit peu transverse par rapport à la photo vous a intéressé, dans tous les cas, voilà. Petit pouce bleu si ça vous intéresse, n'hésitez pas du coup, je vous disais en commentaire ce que vous en pensez, comment vous faites vous, j'ai peut-être oublié une étape qui peut être pertinente, que vous faites, qui peut être intéressant de partager avec la communauté. Voilà, merci beaucoup, mais n'oubliez pas de vous abonner, le Tipeee, voilà, comme d'habitude. Au revoir.